Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne Rayon Fitness. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau truc, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de tout. Mais en attendant, jingle. Ok, c'est parti. Alors, en un, quand je dis maîtrise de soi, de ses émotions, ça veut dire que ça peut être dans tous les sens du terme. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille, ça peut être avec n'importe qui. Ok? Alors, je vous explique un petit truc tout simple. Par exemple, vous êtes ami avec quelqu'un. Cette personne, elle est adorable, elle est formidable, elle est tout ce que vous voulez. Elle vous apporte quelque chose. De la joie, de l'excitation, tout ce que tu veux. D'accord? Elle t'apporte pas mal de choses, toi t'es content de la voir, elle est contente de te voir, que ce soit fille ou garçon, hein. Dans les deux cas, c'est pareil. Et à un moment donné, vous avez un différent. Cette personne qui est ton interlocutrice en face de toi, tu lui parles, tu lui dis quelque chose, mais elle le prend néfastement. Tu peux lui apporter quelque chose de positif, mais elle le traduit comme quelque chose de négatif. Et là, ça peut être très compliqué. Et là, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est une vraie amie? Est-ce que tu as besoin d'elle pour avancer? Ou est-ce que c'est juste une connaissance de passage qui s'est fait passer pour ton ami, qui t'a apporté des choses positives ou négatives, tout dépend de ton point de vue, que tu as passé des super moments à ses côtés, et qu'à un moment donné, ça a éclaté et vous êtes plus amis, vous vous connaissez, enfin, vous vous voyez plus, vous vous écrivez plus. Enfin, c'est une relation très compliquée, très conflictuelle, donc c'est plus possible. Donc, vous écartez cette personne. Ça, c'est la petite parenthèse, amis, tout ça. Ok? Maintenant, je vais passer sur la partie plus maîtrise de soi dans les arts martiaux, etc. Alors, en un, pourquoi c'est important de contrôler ses émotions dans les sports de combat? Admettons, vous avez un sentiment d'amertume, vous êtes très mal dans votre peau, et vous êtes sur le ring, et vous affrontez quelqu'un. D'accord? Si vous êtes trop dans la négativité, si vous êtes trop agressif, ce qui va se passer, c'est quoi? Tout simplement, vous allez rentrer sur le ring, pas pour partager un bon moment sportif, mais vous allez être là pour régler votre compte. Vous allez être là pour bam, éclater, tu vois? C'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui est pas bon. Vous allez être dans une phase très agressive, très conflictuelle, comment dire, très néfaste en fait. Très néfaste. Du coup, donc l'importance dans ce message-là que je veux passer, ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse aux moins jeunes, ça s'adresse à tout le monde. Quand vous avez une déception de quelqu'un ou de quelque chose, ou que ça soit professionnellement, que ça soit dans la vie de tous les jours, c'est très important de faire le recul, de prendre le recul sur ces choses-là. Il faut jamais rester sur un échec, il faut jamais rester sur un truc inachevé. Si vous avez quelque chose à achever, peu importe les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, qu'est-ce qu'ils disent, vous
vous en avez rien à faire. Vous faites ce que vous avez envie. Vous suivez votre cœur, vous suivez vos émotions. Certes, c'est très important de réfléchir avec son cerveau, mais si tu fais quelque chose que toi tu n'aimes pas, que tu ne veux pas cautionner, comment tu veux que la personne qui veut t'aider t'aide à puiser les ressources nécessaires pour que toi tu réussisses ton projet? C'est ça que je veux faire comprendre, c'est que tu as besoin de travailler sur toi, de travailler sur tes émotions, travailler sur tes envies professionnelles, sur tes envies de réussite. Il faut vraiment que tu aies envie de réussir. Et si tu as vraiment envie de réussir, les gens le sentiront. Bien sûr, il y en aura beaucoup qui te dévaloriseront, mais tu n'en as rien à faire, car toi, tu sais pertinemment ce que tu vaux en réalité. Toi, derrière ta caméra, toi, derrière la personne qui me regarde derrière ton écran, crois-tu que quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui hésite de réussir dans sa vie professionnelle, réussira? Si il ne change pas son état d'esprit, ce qui va se passer, c'est que ça va être très conflictuel. Dans sa tête, ça va être un combat permanent. Il va être là, il va être en pression permanente. Ça va être très compliqué pour lui. Alors que si, ok, certes, la personne me dit ouais, faut changer de voix, machin, nanana, nanana, nanana. Enfin, toutes les excuses du monde. Parce qu'il y a plein d'excuses, tu vois. Il n'y en a pas une. Il y en a des millions et des millions, tu vois. Il y en a, ils peuvent te dire, ouais, t'es pas fait pour ça parce que je te vois pas dans ce domaine. Ouais, non, il faut avoir des qualités bien prédéfinies. Faut avoir ci, faut avoir ça, et blablabli, et blablabla. Alors, si tu les écoutes tous, tu ne fais rien de ta vie. Alors moi, je te dis clairement, à travers cette vidéo de motivation, fonce, ose. Fais tout ce que ton cœur te dit de faire. N'écoute pas les gens. Parce que si tu écoutes les gens, tu n'y arriveras pas. Si tu écoutes les gens, si tu écoutes presque, allez, on va dire qu'il y a 1 ou 2% de personnes qui sont autour de toi, qui veulent vraiment ton bien. Mais vraiment ton bien. Pas sur le court moment. Pas sur le court instant. Mais sur du long terme, je te dis. Il y en a 1 ou 2%. Ou allez, un petit peu plus, on va dire 5%. Mais sinon, le reste du temps, les gens qui te font croire que c'est tes amis, qui te disent ouais, je vais t'aider, ouais, je vais te faire évoluer, tu as des chances que ces amis-là sont des faux amis. Par devant, ils vont t'aider, d'accord? Par devant, ils vont être cool, ouais, machin, nanana, nanana, nanana. Et par derrière, ils vont t'éclater comme jamais. Bam, bam, bam. Ça va être facile. Tu vas te faire éclater dans tous les sens. D'accord? Donc, pour en revenir sur le sujet principal, la maîtrise de ses émotions, c'est quelque chose d'essentiel et les sports de combat sont là pour le faire. Si tu as de la haine en toi, de la rancœur, un sentiment d'infériorité, un sentiment d'avoir raté quelque chose dans ta vie, moi je te dis, tourne-toi vers le sport, car le sport, il n'y a rien d'autre que le sport qui t'aidera. Que ça soit pour le Covid, que ça soit pour la vie de tous les jours. Le sport, on n'en parle pas assez. C'est sûr, le fitness maintenant, c'est devenu un effet de mode, tout le monde en parle. Mais on n'en parle pas vraiment. Parce que dans le sport, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a beaucoup de bienfaits. Mentalement, quelqu'un qui fait du sport, il est beaucoup plus fluide. Il a une idée, bam, il l'applique. Tu vois.
quelqu'un lui casse la tête parce que il a des projets et lui, la personne qui est en face de lui, lui dit ouais, non, mais c'est compliqué. Il en a rien à péter, ce mec-là, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Au fond de lui, il sait ce qu'il vaut. Dans sa tête et dans son cœur, il sait ce qu'il fait. Il sait où il veut aller. Dans sa tête, il a déjà son business en tête. C'est juste qu'il n'a pas trouvé l'endroit et les personnes pour l'aider à accomplir son projet. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui est dommage, bien sûr. Parce que dans la vie, il faut avoir des projets. Il faut vouloir toujours évoluer. Est-ce que tu veux devenir un simple employé ou tu veux devenir le outsider, le boss de boss, le in the boss comme on dit, le mec qui contrôle la situation et pas le mec qui se fait contrôler. Si tu veux être businessman, eh ben il faut foncer mec, il faut oser, il faut arrêter d'écouter les gens. Il y a beaucoup de gens maintenant en 2020 ou en 2019 ou en 2018 ou en 2017 ou dans toutes les années. Ils sont là, ils travaillent, mais ils travaillent pourquoi? Ils travaillent parce qu'ils doivent gagner un salaire. Je dis pas que tout le monde travaille dans un domaine que ça leur plaît pas. Mais il y en a beaucoup qui travaillent dans un domaine par dépit, parce qu'ils n'ont pas pu réaliser leurs vrais rêves. C'est sûr que c'est très compliqué de réaliser un rêve. C'est sûr qu'il y a des rêves irréalisables. Mais, ce que je veux te faire comprendre, c'est pas te faire croire qu'on est dans un pays de bisounours, c'est que la vie c'est un kiwi, tu vois. Mais, quand tu as des projets, quand tu as une envie, vraiment, et que tu sens que tu peux vraiment réaliser ce projet, ne laisse personne te détourner de ton envie. Parce que si tu te laisses facilement manipuler, d'accord, et qu'on t'enlève cette envie de réussir, ben c'est tout simplement que, voilà, t'as un sentiment d'être mal en fait, d'accord? Donc, parce que si t'hésites et tout, c'est que toi-même, dans ton cœur à toi, t'es hésitant dans tes trucs. Donc, je te dis, il faut être bien entouré. Trouver quelqu'un qui est prêt à t'encourager, prêt à t'aider, à t'épauler, à réussir ton projet, à t'ouvrir une porte pour réussir dans la vie. D'accord? Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Parce que travailler pour travailler, moi, je ne cautionne pas ça. Travailler par envie, par plaisir, par passion, ça, c'est quelque chose que je cautionne. Parce que quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, il va être à 200%, mec. À 200%. Il pourrait travailler H24, le mec. Il pourrait travailler du matin au soir, charbonner comme un taré, mais il s'en fout royal parce qu'il fait ce qu'il aime. Ce qu'il aime et pas ce que les autres aiment. C'est ça qu'ils comprennent pas, les gens. C'est ça qu'ils comprennent pas, les gens. C'est qu'en 2020, c'est pas ce qui compte en réalité. C'est pas ce que les gens aiment, mais c'est ce que toi tu aimes au fond de toi, au fond de tes yeux, au fond de ton cœur. C'est ça le plus important en 2020. Il faut arrêter de dire ouais, non, il faut qu'il change, il faut que si, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça. À un moment donné, il faut réaliser ses rêves. À un moment donné, il faut commencer à sortir les doigts du pour pouvoir percer, pour pouvoir réussir. Il faut arrêter de se mentir, ok? Tout simplement parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais il faut toujours se battre pour réussir ce qu'on veut. Et c'est simplement ça la réalité de la vie. Et celui qui ne le comprend pas, eh ben il n'a rien compris de la vie. C'est simplement ce que je veux te dire à travers ce message. Bon. La vidéo, là, elle commence à être un peu longue, hein. Donc, j'espère que vous avez tout compris, tout ce que je vous ai dit. En attendant, n'oubliez pas que vous avez le QNT à Fitness Park, bien sûr. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter. Parce que c'est vous qui allez faire développer la chaîne, hein. Je vais pas vous mentir, ok? J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le coup de gueule
un petit peu poussé, ne vous a pas trop dérangé, mais à un moment donné, faut dire ce qu'on a sur le cœur. À un moment donné, faut commencer à... Ok? Ah oui, c'est pas parce que vous travaillez avec des personnes qu'il faut pas se méfier de personnes. D'accord? La personne, elle peut être très gentille. Elle peut être super sympathique. Mais il faut toujours se méfier. Car on sait jamais, le loup dort toujours. Tu vois? Le loup dort toujours. Je finirai sur ça. D'accord? Toujours se méfier. C'est pas parce que quelqu'un est ton ami, c'est pas parce que quelqu'un est près de toi qu'il va pas essayer de te faire de la crasse. Ouais, c'est ça la vie, c'est comme ça. Faut se méfier. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner, partager, nanana, etc. Je vous ai tout dit. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Ciao. Ok?